Et c'est lundi, c'est donc le jour de comment ça marche. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment ça marche le diabète. Plus de 3 millions de Français seraient touchés par le diabète. Pourtant, cette maladie ne serait pas une fatalité et pourrait être évitée. Alors, comment ça marche précisément? Dans un instant, on répondra également aux questions qui arrivent en nombre au standard d'Europe 1, 39 21. Auparavant, Dr Kierzek, le diabète, qu'est-ce que c'est? Alors, je disais en introduction, c'était les diabètes. Alors, parce que le diabète sucré, on pense au diabète sucré, c'est-à-dire l'excès de sucre. Il y en a déjà deux. Il y a le diabète de type 1, qu'on appelait le diabète du sujet jeune, qui était le diabète qui nécessite de l'insuline. C'est le pancréas, qui est l'organe au milieu du ventre. On a le pancréas avec des cellules qui s'appellent des cellules bêta, qui sont censées sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. Et cette hormone-là, elle a pour objectif de faire rentrer le sucre que l'on a dans l'organisme, de le faire rentrer dans les cellules. Et le sucre, c'est le carburant des cellules. Et chez les gens qui souffrent de diabète de type 1, du diabète qui est plutôt un diabète qui intervient chez les enfants ou chez les sujets jeunes, sans facteur de risque particulier, c'est une maladie plutôt auto-immune, voire héréditaire, on sait qu'il y a des facteurs génétiques, eh bien il n'y a pas d'insuline, donc du coup il n'y a pas de possibilité d'avoir ce sucre qui va rentrer dans l'organisme, et donc du coup le sucre va repartir dans le sang et va causer une hyperglycémie, et c'est la caractéristique du diabète, c'est qu'il y a un excès de sucre dans le sang. Ça c'est le diabète de type 1. Et puis il y a le diabète de type 2 que l'on appelle le diabète gras, ou on appelait le diabète gras parce que c'est plutôt non pas les adolescents ou les sujets jeunes, mais plutôt les sujets en deuxième partie de vie. Vous voyez, au-delà de 40 ans, au-delà de 50 ans, des gens qui ont un mode de vie un peu déséquilibré. Deuxième partie de vie, au-delà de 40 ans, c'est un peu jeune, non? Deuxième partie de vie, quand on a une espérance de vie autour de 80, divise par 2, non, voilà, on est déjà au-dessus de la moitié. En tout cas, ce plombe la semaine de bon matin. Lui. En tout cas, c'est votre alimentation, Jean-Marc, et votre mode de vie qui va être responsable de ce diabète. C'est-à-dire, votre pancréas fonctionne normalement, l'insuline est sécrétée normalement, cette hormone, elle circule normalement dans le sang. Par contre, elle ne remplit pas son rôle, c'est-à-dire c'est la clé pour rentrer dans la serrure et faire rentrer le sucre. Eh bien, cette insuline ne peut plus remplir son rôle de clé et ne rentre plus dans cette serrure. Et donc, le sucre reste là aussi à la porte d'entrée des cellules et ne rentre pas à l'intérieur. Et donc, on a le même symptôme. En tout cas, on a la même hyperglycémie, c'est-à-dire le taux de sucre qui va augmenter. Donc, le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, les conséquences sont les mêmes. C'est un excès de sucre dans le sang. Mais l'un, c'est parce qu'on n'a pas assez d'insuline et l'autre, c'est parce que l'insuline ne peut plus fonctionner correctement. Est-ce que c'est grave ? Oui, c'est d'autant plus grave que le diabète, on ne le sent pas, en tout cas au début de son évolution. C'est-à-dire que si vous avez une hyperglycémie chronique, vous ne vous en rendez pas compte. Vous vivez totalement normalement pendant des années et malheureusement, le sucre qui va s'accumuler dans votre organisme, dans le sang, va s'accumuler aussi au niveau d'organes cibles. Et ces organes, et on imagine bien le sucre qui va venir encrasser, un peu comme un moteur, qui va venir encrasser les petits vaisseaux. C'est ce qu'on appelle l'angiopathie ou la micro-angiopathie. Les tout petits vaisseaux vont avoir un encrassage avec ce sucre qui va s'accumuler dans les vaisseaux au niveau des yeux. Et c'est pour ça que la première cause de cécité, donc le diabète rend aveugle, la première cause de cécité dans les pays industriels, c'est le diabète. Ça va venir encrasser les cellules et les vaisseaux au niveau du rein. C'est pour ça qu'une des premières causes là aussi de dialyse et d'insuffisance rénale, c'est le diabète. Mais ça va jouer au niveau du cœur également. Bref, tous les vaisseaux vont venir se boucher les uns après les autres sans que vous ne vous en rendiez compte. Et c'est au bout d'un certain nombre d'années d'évolution, notamment dans le diabète de type 2, que vous allez avoir les conséquences et les complications, mais à un stade, j'allais dire, trop tardif. Mais ça se soigne bien aujourd'hui, le diabète ? Alors oui, ça se soigne. Les diabètes, pardon. Alors là, je vous parlais surtout du diabète de type 2, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de... On évalue à 2,7 millions à 3 millions de personnes qui seraient atteintes de diabète de type 2, hein, c'est l'essentiel des diabétiques, et beaucoup s'ignorent parce que justement, ils ne font pas de prise de sang régulière, il n'y a pas de dépistage particulier, et les artères vont se boucher les unes après les autres, et on va le dépister, malheureusement, le diagnostiquer au niveau du stade de complication, alors qu'il y a beaucoup de moyens thérapeutiques. Le premier moyen thérapeutique, c'est d'arrêter de manger d'arrêter de manger n'importe quoi, j'allais dire. Et quand on a des nourritures industrielles, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, tout cela va contribuer à l'insulinorésistance, puisque c'est une résistance des cellules à l'insuline. Juste un petit bémol, et c'est le diabète qui se traite à la limite le plus facilement, c'est le diabète de type 1, celui où il manque l'insuline. Le traitement, bien sûr, c'est l'insuline. Et ce diabète-là, on s'en aperçoit beaucoup plus rapidement, parce que quand on manque d'insuline, très rapidement, on va avoir une soif importante, on va maigrir, on va avoir un appétit qui est conservé. C'est-à-dire les patients diabétiques et qui se découvrent un diabète ont un appétit qui est conservé, ont une soif énorme, vont boire 2 litres, 3 litres, 4 litres par jour, jusqu'au stade rapide d'acidocétose, et c'est la complication
complications et en quelques semaines, ça peut aboutir jusqu'à un stade de coma. Donc généralement, le diabète de type 1, on s'en aperçoit très rapidement. Le diabète de type 2, c'est celui-ci qui est beaucoup plus insidieux. Docteur Martine Pérez. Oui, je suis complètement d'accord avec Gérald. Ça tombe bien. Voilà, on a Merci, décidé qu'on docteur soit Martine d'accord. Pérez. On va faire rayonner votre matinée en étant tous d'accord. Non, mais c'est une maladie de civilisation, le diabète de type 2. Aux États-Unis, l'obésité a fait exploser le nombre de diabétiques. Récemment, j'ai lu dans le New York Times que des enfants devenaient... Tout ça pour se la péter. Mais non. J'ai lu dans le New York Times. Parce qu'on ne le dit pas à Paris, on ne le dit pas dans la presse française. Des enfants qui sont aveugles parce qu'ils sont obèses et qu'ils sont déjà atteints d'un diabète de type 2. C'est une catastrophe. Et aujourd'hui, en France, l'obésité augmente chez les enfants. Et c'est vraiment important de dire que les fléaux qui sont responsables du diabète, ils sont parfaitement on peut les prévenir. L'obésité et la sédentarité, c'est très important. Vous savez ce qu'ils font aux États-Unis parce ils sont très diabétiques, mais ils essayent de se battre. Eh bien, par exemple, ils soignent les diabétiques dans les jardins publics. Ils leur disent bon, écoutez, les médicaments, ok, ça va, mais bien sûr, mais on se retrouve avec un coach tous les matins dans un parc public et on court et on marche, on fait de l'exercice et ça marche sur le diabète, il faut le dire. Ouais. C'est très important. On peut éviter de devenir diabétique quand on est prédiabétique uniquement par l'alimentation et par l'exercice physique. J'avais lu un article là-dessus dans les Herald Tribune d'ailleurs. Mais je ne frime pas, vous êtes vraiment Dieu. Alors on pose souvent la question, est-ce qu'il y a une origine génétique au diabète ? Alors, pour le diabète de type 1, il y a probablement une origine génétique, mais on ne comprend pas bien le mécanisme, pourquoi l'insuline n'est plus sécrétée par le pancréas. En tout cas, ces îlots qui sont détruits et ces cellules qui sont détruites ne sécrètent plus d'insuline, et donc le seul traitement, c'est l'insuline. C'est pour ça qu'on appelle ce diabète le diabète insulino-dépendant. Dans le diabète de type 2, c'est vraiment l'insuline les cellules qui deviennent résistantes. Et là, il y a à la fois une origine génétique, mais il y a clairement une origine qui est liée à des facteurs environnementaux. Alors, on a parlé dans les diabètes de facteurs type virus, etc. Mais le premier facteur dans le diabète insulino-résistant, c'est l'alimentation déséquilibrée, c'est le manque d'activité physique. Et c'est pour ça que le premier traitement, avant les médicaments, avant l'insuline, parce qu'on peut avoir besoin d'insuline aussi, mais c'est un stade très tardif, c'est vraiment rééquilibrer, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Donc, c'est un régime alimentaire adapté et c'est une activité physique et ça permet de faire rentrer l'insuline qui reste, de la faire rentrer dans les cellules et donc de pouvoir utiliser le sucre comme carburant.